À l'automne 2019, je suis en résidence artistique en Corée du Sud, dans une ville qui s'appelle Daejeon. La résidence se situe au sommet d'une colline et depuis le toit du bâtiment, on peut voir à peu près toute la ville. Et notamment, si on regarde à environ 1 kilomètre au nord-ouest, on peut voir flotter un drapeau coréen. Au pied de ce drapeau, un panneau nous indique qu'en 19... Au pied de ce drapeau, on trouve aujourd'hui cette structure. Un panneau l'annonce en tant que sculpture symbolisant la tour Yeonyeol, monument aux morts détruit en 2013, qu'une photographie représente en vis-à-vis. Le chantier de la tour débute en 1942 à l'initiative des colons japonais qui occuperont la Corée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La construction sera reprise par les Coréens après la guerre de Corée et finalement achevée en 1956. La tour aura entre-temps changé de nom. L'hommage qu'elle porte s'adressera à d'autres morts. L'histoire de cette construction, à cheval sur une décolonisation, en appelle avec insistance une autre, en Algérie. Cet appel résonne ensuite un peu plus loin. De proche en proche, il produit d'autres échos auxquels j'emboîte le pas. Échos que je piste, que je prolonge, qui se dispersent, se croisent, qui reviennent, et tout ça se tisse. Un maillage d'affinités s'élabore, s'étend et tente de maintenir ensemble des lieux et des temps qui ne se connaissaient probablement pas. Dès lors, tout va très vite, tout se rapproche, tout se tient. La tour Yeonyeol donc, mais aussi la tour de l'église Sainte-Marie, glissant au fil des siècles du sommet des dunes britanniques jusqu'au rivage de la mer du Nord. La tour Mur, ni achevée ni détruite, à Beyrouth après la guerre civile libanaise. Les tours du World Trade Center, dont on utilisa le métal pour façonner la proue du navire militaire USS New York. Et l'épave du XVIIIe siècle, retrouvée sous les décombres de ces mêmes tours. Les décombres du quartier de Pretty-Go à Saint-Louis, ceux de Vauban et de sa porte de France à Belfort, les décombres de Berlin en 1945, charriés et accumulés en une colline artificielle recouvrant les fondations d'une université nazie, les îles artificielles de Dubaï, comme une map monde de fin du monde, l'île de Bhasan Char, dans le golfe du Bengale, devenue camp de réfugiés pour les Rohingyas fuyant les persécutions birmanes, des îles disputées ou disparues, la terra nullius rêvée de l'île Hans, au nord du Groenland, le condominium franco-espagnol de l'île aux Faisans, une île cabane, et plus loin les cabanes des ronds-points, celle de Notre-Dame-des-Landes et des nombreuses zones à défendre, la zone démilitarisée coréenne et sa faune paradoxalement préservée au milieu des mines antipersonnelles, la zone d'exclusion nucléaire de Tchernobyl et sa biodiversité croissante malgré la forte radioactivité persistante. Sur ce réseau de bâtiments et de territoires, et soutenu par lui, je dépose la chartreuse de Villeneuve. Comme dans un filet, elle exerce une pression qui en modifie chaque maille, les réorientant toutes vers elle. Depuis la chartreuse, j'observe alors les jonctions possibles, les affinités suggérées, les ponts à construire. J'ouvre des pistes qui s'échappent du monument pour mieux l'évoquer. C'est par d'autres histoires, dans d'autres époques et d'autres lieux que je parle de lui, de l'abside écroulée de son église et du paysage qui s'y ouvre, de l'ordre et du désert chartreux, de ses cloîtres et des vies qui s'y logeront après la Révolution française. Mais revenant ainsi à la chartreuse, c'est finalement pour mieux parler d'un monde qui la déborde. Un monde dont la chartreuse a d'ailleurs longtemps constitué une tentative d'échapper.